vous êtes juriste spécialisé dans les nouvelles technologies pour un cabinet d'avocats à Rennes. D'abord, quand on parle de données personnelles, ça veut dire beaucoup de choses. C'est mon nom, mon prénom, mais pas que. Bonjour, oui, merci pour l'invitation. Alors effectivement, les données personnelles, c'est pas que le nom, le prénom, parce que la définition de la donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc à partir du moment où la personne est même juste identifiable, c'est une donnée personnelle. Je vous donne un exemple concret. Une adresse IP seule, sans autre information, ne permet pas de remonter à la personne. Si on la met dans une base de données avec d'autres informations, le fournisseur d'accès peut potentiellement remonter à cette personne. Là, ça devient une donnée personnelle. Donc, les données personnelles, finalement, ça touche un spectre large de données qui nous concernent. Alors, ce règlement, qu'est-ce qui va changer dans notre vie d'utilisateur d'Internet? Ce qui va changer, c'est que déjà, la législation est harmonisée au niveau européen. Donc, on sera tous à peu près sur un même pied d'égalité. Sachant qu'en France, on était pas mal déjà avec la loi informatique et liberté qui posait déjà beaucoup de principes qui n'étaient pas forcément respectés par les entreprises françaises. Mais ce qui change surtout, c'est pour les entreprises étrangères qui vont traiter de la donnée sur le sol européen, des données de citoyens français, espagnols, italiens, de résidents ou même d'entreprises européennes. Toutes ces entreprises étrangères seront soumises au RGPD. Donc ça veut dire clairement que ces entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, elles vont devoir apporter la preuve qu'elles font tout ce qu'il faut pour protéger mes données personnelles. Oui, on passe donc à une responsabilisation des acteurs. Avant, on avait une simple déclaration CNIL à faire, et la CNIL pouvait effectuer des contrôles de manière aléatoire ou sur délation. Maintenant, il va falloir responsabiliser, c'est-à-dire créer une documentation qui permettra de démontrer à la CNIL qu'on est en conformité avec le RGPD. Donc je pense au registre des traitements dont on entend beaucoup parler, et la CNIL a fourni un modèle sur son site de registre d'ailleurs. Et voilà, donc on passe vraiment à une protection par défaut de la donnée. Il va falloir penser protection de la donnée dès le départ, dès la construction de l'offre de l'entreprise. Alors dans le collimateur de ce nouvel règlement, il y avait forcément les géants, Facebook, Twitter, Google, etc. Mais pas que en fait. Pas que, ça va toucher toutes les entreprises. Il faut bien comprendre cela, ça touche toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes. Les petites, il y a certains principes qui ne s'appliqueront pas aux petites entreprises, ça ce sera, il faudra suivre les évolutions, la loi française qui va sortir par la suite, mais toutes les entreprises seront concernées par le RGPD, donc il faut prendre en main le RGPD, pouvoir appréhender toutes les conditions dès maintenant. Là, l'entrée en application c'est aujourd'hui, le texte date d'il y a 2 ans, donc on aurait déjà dû se mettre en conformité depuis 2 ans. En tout cas, là, ce qui apparaît, il nous reste quelques secondes, mais ce qui va être important aussi, c'est la possibilité d'action de groupe si les données sont traitées à mon insu. Tout à fait. Donc déjà, on aura une obligation qui est d'informer les personnes qu'elles ont ce droit, qu'elles peuvent recourir, introduire un recours auprès de la CNIL. Les pouvoirs de la CNIL sont renforcés et dupliqués. Et bien sûr, pourquoi pas un recours collectif, ça peut être un recours individuel ou collectif, à l'aide d'une association, ce qu'on appelle les actions de groupe. Merci Elisabeth Fischer, et je précise d'ailleurs qu'une action collective, il y en a une qui va être bientôt lancée, qui doit être d'ailleurs lancée aujourd'hui contre Facebook, Amazon et Microsoft entre autres. Merci beaucoup. Merci. Par ailleurs,